aujourd'hui avec la sentinelle dont retour à la parole. Des rebondissements dans le témoignage de Séverine, l'ex-épouse de Lucifer. Télé-sentinelle. Shalom. C'est parti avec le 5e épisode du témoignage de Séverine. Tu as la parole, Séverine. Donc je suis Séverine et Jésus m'a délivré du pacte que j'avais fait à mon insu avec le diable. Jésus m'a délivré. Aujourd'hui, Jésus, c'est mon sauveur et mon Seigneur. Sans Jésus, aujourd'hui, je serais morte. Pas d'autre mot, je serais morte. Toutes ces personnes-là ont les dons du diable. Et elles croient, elles aussi, qu'elles guérissent et qu'elles aident les personnes. Mais non, en fait, Satan, il fait ça, il se sert de nous, il nous possède, en fait, mais on s'en rend pas compte, on est sa marionnette, pour prendre déjà notre âme, pour travailler pour lui, et pour aller chercher les âmes des gens sur qui on travaille. Ces personnes-là, c'est pour les éloigner du Seigneur, pour pas écouter la parole du Seigneur. Et si on n'écoute pas la parole du Seigneur et qu'on ne va pas vers le Seigneur, on va où? On va pas au paradis. On va où? On va en enfer. Donc on va où? On va chez Satan. Et Satan, lui, son but, c'est de capturer toutes ces âmes par le biais de la médecine occultisme et holistique. Toutes ces médecines comme ça, c'est le don de Satan pour prendre ces âmes-là. Alors, il faut savoir que c'est Satan qui donne toutes les maladies. Donc, par exemple, la dépression, la bipolarité, la schizophrénie, les cancers, parce que ceux qui ont les cancers, c'est soit parce qu'on a trop bu, ou on a mal mangé, ou X raisons. Parce que d'ailleurs, les médecins, ils savent même pas pourquoi on a le cancer. Donc, si le médecin, il sait pas pourquoi, ça veut dire que c'est du paranormal, Donc, en fait, c'est Satan dans votre tête qui va vous emmener vers ces addictions ou vers ces dépressions. Alors, je vais prendre l'exemple de l'alcoolisme. L'alcoolisme, c'est Satan qui va vous pousser à boire. Une fois, 2 fois, puis il va vous dire dans votre tête, ça te fait du bien, tu vois, t'es bien quand t'es bourré. Donc on va continuer à boire, tout ça. Et c'est l'esprit qui vous dit ça. Et à la fin, on devient alcooliste. Et à la fin, on a quoi? On a peut-être un cancer du foie ou un cancer de je sais pas de trop quoi, parce que c'est Satan qui vous aura poussé dans ce péché-là. La dépression, pareil. Il va vous dire, ouais, t'as vu, t'es fatigué, t'es moche, tu comprends rien, t'es nul, il t'a quitté, gna gna gna. Et donc, ça va vous faire déprimer. Et c'est cet esprit également malin qui est en vous et qui vous dit toutes ces choses-là. Alors, vous allez me dire, mais comment ça se fait que l'esprit il est venu en moi et qui m'a possédé pour me dire ça? Alors, je me suis beaucoup posé la question et je pense avoir trouvé la raison. Il est écrit qu'il ne faut pas pécher. Le péché ouvre des portes. Moi, la première, j'ai fait tous les péchés qui sont écrits dans la Bible. Donc, notamment le vol. J'ai volé quand j'étais plus jeune. Le meurtre, puisque je me suis fait avorter. L'impudicité, parce que j'ai eu beaucoup de relations sexuelles avant mariage. J'ai été infidèle. Le mensonge, puisque l'infidélité, le vol vont avec le mensonge. La colère, ne pas respecter ses parents. Tout ça, ce sont des péchés que beaucoup font mais ne se rendent pas compte. Et ça ouvre des portes. Et c'est comme ça
que Satan, il est en fait au-dessus de notre tête, et dès qu'on fait le péché, il se rapproche, et un péché, 2 péchés, 3 péchés, 4 péchés, et à la longue, ploum, il rentre en vous. Et il rentre en vous, surtout quand vous faites aussi les esprits. Donc moi, en plus de ça, j'avais invoqué les morts. Donc les esprits sont encore rentrés là-dessus en moi, quoi. Et une fois que vous avez donc ces démons, on s'en rend pas compte. On s'en rend pas compte, parce qu'il faut pas croire que quand on a un démon, on est tout comme ça, comme on voit dans l'Exorcisme, dans tous ces films. Parce que moi, la première, j'étais pas comme ça, je m'en rendais pas compte. On s'en rend pas compte. Les seules personnes qui peuvent s'en rendre compte, ce sont vos proches. Par exemple, moi, quand j'ai été possédée, donc vous ne réfléchissez plus pareil, vous perdez votre intelligence. Donc ça veut dire votre façon de penser, votre façon de réagir, vous n'êtes pas du tout cohérente dans ce que vous faites. Toutes mes qualités s'étaient transformées en défauts et mes défauts en qualités, donc vous changez complètement de personnalité. Par exemple, moi je suis une personne de nature très économe, donc les personnes qui me connaissent, ils le savent. Là j'étais devenue une personne très dépensière. En à peu près 2 ans, j'ai dépensé 30 000 €, où j'ai payé les dettes d'une personne, où j'ai prêté des sous à une autre personne, j'ai acheté des trucs inutiles, enfin voilà, j'ai dépensé mon argent. J'étais quelqu'un de coquette et je suis devenue une femme qui m'entretenait plus, j'allais plus chez le coiffeur, je me maquillais plus, je portais plus de talons, j'étais toujours en basket. Plein de petites choses comme ça vous font changer votre caractère. De nature, je suis quelqu'un de très diplomate, d'humble, qui aide son prochain, qui suis à l'écoute. Et là, j'étais devenue, avec mes clients, pas méchante, mais par exemple, s'il y avait une femme que je ressentais que ça allait pas dans son couple, je lui disais mais qu'est-ce que tu fous avec lui, faut que tu te sépares, quoi. Qu'est-ce que tu fais avec lui? Il t'apporte rien, ce mec. Pars. Alors qu'avant, j'aurais dit oui, quand même, laisse-lui une chance, nanana, voilà. Donc là, j'avais complètement changé. Il faut savoir que quand on est possédé, on change complètement de tout. Notre façon, on est incohérent, mais nous-mêmes, on s'en rend pas compte et on tient tête aux personnes qui essayent de nous le dire, qui essayent de dire attends, t'étais pas comme ça avant. Mais on va avoir le diable dans notre tête qui va avoir la réponse, parce qu'il faut savoir aussi que le diable a toutes les répliques. Vous avez même plus besoin de réfléchir, qui parle, vous savez même pas ce que vous allez dire, il parle à votre place. Donc la personne qui va essayer de vous faire comprendre que vous êtes dans le mauvais chemin, pouf, et vous allez lui rétorquer un truc pour lui faire comprendre. Shalom. Tant de révélations dans ces témoignages de Séverine. C'était là le 5e épisode du témoignage de Séverine, l'ex-épouse de Lucifer. Des leçons à tirer sont légion. Le moment venu, nous allons énumérer toutes les leçons tirées dans ces témoignages. Écoutons d'abord la sagesse de la parole de Dieu à ce propos. Retour à la parole. 1 Pierre, chapitre 5, versets 8 à 9. Soyez bien éveillés, lucides, car votre ennemi, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant quelqu'un à dévorer. Résistez-lui en demeurant ferme dans la foi. Rappelez-vous que vos frères, dans le monde entier, passent par les mêmes souffrances. Parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, une émission, un verset biblique, c'est tous les jours avec la sentinelle dans Retour à la parole. Si le Seigneur tarde à venir, demain, nous allons continuer avec le 6e épisode de ce témoignage combien percutant. Pour aujourd'hui, la sentinelle vous abandonne entre les mains du Seigneur. Vous souhaitons la paix, la grâce et le bonheur du Seigneur dans les noms puissants de Jésus-Christ. Restez bénis et la sentinelle vous dit bye. Télé Sentinelle, la chaîne chrétienne sur YouTube qui vous ouvre les écluses de la parole de Dieu avec la sentinelle Michael N. Peoy.
C'est le temps de nous réveiller du sommeil spirituel.